viendrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Après avoir interdit les Haïtiens de territoire américain pour la prochaine Coupe du Monde, Donald Trump s'attaque désormais aux Ivoiriens et aux Sénégalais. Beaucoup de fois, je vois des hommes noirs prendre la défense de Donald Trump. On vous a expliqué 1 milliard de fois que cet homme était raciste envers les Noirs. La popularité aux États-Unis de Donald Trump n'existe que parce que cet homme était prêt à payer extrêmement cher pour exécuter des Noirs dans les années 80-90. Et ce sont ces mêmes personnes qui l'ont porté à l'époque qui font de lui aujourd'hui la personne puissante médiatique qu'il est aujourd'hui. Donald Trump ne s'est jamais caché sur ce qu'il pensait des Noirs, comme par exemple quand il parle des Somaliens qu'il y a aux États-Unis. Pour lui, ils sont sales, insalubres et ils ne devraient pas pouvoir bénéficier de l'aide de l'État américain, contrairement aux Suédois ou aux Norvégiens qu'il a cités, qui eux sont des bons peuples et devraient prendre la place des Somaliens aux États-Unis. Son nouveau cheval de bataille est d'interdire les populations noires de pouvoir entrer aux États-Unis pour la prochaine Coupe du Monde. Tout ce qui est haïtien, ivoirien, sénégalais et autres, il fera en sorte de ne pas les laisser rentrer sur le territoire américain. Et donc ces peuples-là ne pourront pas voir leur équipe nationale jouer la Coupe du Monde, puisque s'ils sont ressortissants du pays, ils ne pourront tout simplement pas rentrer aux États-Unis. Encore une fois, il y a beaucoup d'hommes noirs qui prennent la défense de cet homme expliquant qu'il n'a jamais rien fait contre l'Afrique, qu'au contraire, il aime les Africains, qu'il aime les hommes noirs, etc. Je sais pas qui un jour vous a menti, mais c'est tout le contraire. Et quand on vous dit également que si l'homme noir n'avance pas, c'est à cause des noirs incultes qui passent leur temps à parasiter l'esprit des autres noirs en racontant des énormes conneries, on sait très bien de quoi on parle, la preuve encore une fois. Et tout ça pendant que son putain de larbin Gianni Infantino lui offre un trophée pour la paix, un trophée qui n'a été inventé que pour lui. Voilà pourquoi le Mali est le plus grand pays de football au monde. On savait déjà. On a boycotté le mondial. Vous étiez tous là à faire la fête. On va aux États-Unis, on va aux États-Unis, on va aux États-Unis. Nous, on l'a boycotté. On est déjà sur 2030. C'est pour ça qu'on n'y va pas. Ils veulent pas de vous. Vous voulez aller dans un pays qui ne veut pas de vous. Les Congolais, les miskines, ils se battent. Ils sont en train de faire koh pour se qualifier pour aller dans un mondial où le président ne veut pas d'eux. Il ne veut pas d'Africains. Il a peur que des Africains profitent de la Coupe du Monde pour immigrer dans son pays. On n'en a rien à foutre de ton pays de merde. Voilà pourquoi nous, les Maliens, nous sommes un grand peuple digne. Voilà, qui ne se travestit pas, qui baisse pas son froc devant les États-Unis et devant Donald Trump. Ah oui, et tous les bandeurs de CR7, là, les bandeurs de CR7, parce que tu peux aimer un joueur sans forcément bander sur tout ce qui est fait hors terrain. Qu'ils étaient là à s'extasier quand il était parti voir Trump. Regardez, CR7 avec Trump, c'est un grand homme, nanani, nanana. Vous dites quoi maintenant, hein? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Les gars, la vérité, cette Coupe du Monde, ça va être un fiasco niveau supporter. À cause de ce monsieur-là, ça va être nul niveau ambiance. Après avoir interdit aux supporters iraniens de venir aux États-Unis, Trump, il a eu une belle idée un soir, je sais pas, dans sa nuit. Il s'est dit, ben, je vais aussi interdire l'entrée aux ressortissants sénégalais et aux supporters ivoiriens aussi, tant qu'à faire. Et en gros, il y aura des exceptions qui seront prévues pour les joueurs, le staff et leurs proches, mais pas pour les fans. Les gars, comment ce mec-là, il a eu le prix Nobel de la paix par la FIFA, il a interdit des gens de venir voir la Coupe du Monde de leur propre pays. Ça n'a jamais existé, hein. Déjà, le prix des places, c'est un fiasco, c'est n'importe quoi. En gros, c'est une Coupe du Monde que pour les riches. Et en plus de ça, même ceux qui ont l'argent pour venir, dans certains pays, tu les interdis. Alors que dites-vous, quand il y a eu l'attribution de la Coupe du Monde, il y a des lois, en fait, il y a des règles à respecter. Et parmi ces règles, il y a le fait d'accueillir les supporters du monde entier. En gros, c'est une obligation. Mais comme Trump, lui, et les règles, ça fait 2, voilà ce que ça donne. Donc les supporters sénégalais qui ont la nationalité sénégalaise ne pourront pas aller à la Coupe du Monde. Et les supporters ivoiriens de nationalité ivoirienne ne pourront pas aller à la Coupe du Monde. C'est malheureux. Je sais pas c'est qui les abrutis qui ont donné cette Coupe du Monde aux États-Unis, mais franchement, c'est vraiment la pire décision de l'histoire du football. La Coupe du Monde, elle n'a même pas encore commencé. On a 6 mois de cette Coupe du Monde. J'en peux déjà plus de votre pote là. J'en peux plus de lui. Comment ça, il veut pas que les supporters sénégalais et les supporters ivoiriens, ils assistent à cette Coupe du Monde? Vous êtes sérieux? Il est sérieux, lui? Alors, ok, les Iraniens, vas-y, je peux comprendre. Il y a cette tension entre les États-Unis et l'Iran. Vas-y, ça peut se comprendre. Je cautionne pas, mais ça peut se comprendre. Haïti, vas-y, c'est vrai que c'est juste à côté, il y en a beaucoup qui vont venir, il y a une grosse immigration de masse. J'ai du mal, mais il y a une certaine logique juste derrière qu'on peut peut-être concevoir. Mais pourquoi le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ils t'ont fait quoi?
Qu'est-ce que t'as à voir, toi, avec le Sénégal à la Côte d'Ivoire? C'est quoi ce problème? C'est quoi son problème à lui, les gars? Je comprends pas. Quand je pense à des pays comme Haïti, justement, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, qui, en soi, sont pas forcément problématiques. Ils ont pas forcément de tension avec les États-Unis. Ils sont juste contents de se qualifier à la Coupe du Monde et de vouloir voir leur équipe et retourner chez eux. Mais non. Tu vas leur interdire d'assister à cet événement mondial. C'est une dinguerie, les gars. J'espère qu'ils vont pas laisser faire ça. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien, quand on a vu le comportement de Gianni Infantino à la cérémonie du tirage au sort, qui a léché les bottes pendant toute la cérémonie à Donald Trump, on sait déjà comment ça va se passer, les gars. Il fera ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut, les gars. Qui est parti mettre la Coupe du Monde dans le pays de ce fou? C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Qui est parti mettre la Coupe du Monde dans le pays de ce fou? J'arrive pas à comprendre. C'est même pas un pays de football. Ils sont nuls là-bas. Ils sont tous nuls. Qui est parti mettre la Coupe du Monde là-bas? J'arrive pas à comprendre. Ce fou-là, il se permet de tout. Il dit, il y a certains pays écrarés, les supporters ne pourront même pas assister. C'est quoi ça? C'est du jamais vu. Moi, je dis, on annule. Venons, on annule la Coupe du Monde. On recommence tout depuis le début, les qualifications, tout le monde. Voilà. On recommence. On recommence pour tout le monde. Tout le monde peut... On refait les qualifications. Voilà. Comme ça, Mali, ils vont jouer. Bon, voilà. On recommence tout depuis le début. Parce que lui, là, il ne mérite pas une Coupe du Monde dans son pays. Il ne mérite pas, après ce genre de déclaration, les déclats qu'il fait par rapport au Somalie, il ne mérite pas. C'est pas la paix, ça. C'est quoi, ça? Tu arrives là-bas, c'est-à-dire les supporters vont arriver là-bas sous pression? Wesh, tu arrives à la douane, tu sais même pas si tu rentres ou tu rentres pas? C'est quoi ce délire-là? On n'a qu'à supprimer, on recommence tout. On recommence tout, l'histoire de qualification depuis le début. On recommence tout, on refait les poules. On recommence tout. Moi, c'est ça, voilà, je veux. Moi, si vous êtes d'accord, mettez en commentaire. Ton babier, Trump. C'est bon? Ton babier. Hein? On s'en fout de ton pays, on n'en a rien à faire. Parce que là, tu commences par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Après, tu vas enchaîner par le Cap-Vert et le Maroc. On voit très bien où tu veux en venir. Il y a un problème avec l'Afrique. Quand on est des gens qui galèrent dans la vie ou quoi que ce soit, on est des fans de foot. Si on se déplace sur ta terre, c'est pour supporter nos joueurs et notre équipe. Regardez-moi ça, la FIFA. Vous avez donné les clés à qui, là? Vous avez donné les clés à qui? On va aller l'enrichir. Il va prendre les droits. Il va prendre tout ce qu'il y a à prendre. Mais il va nous dégager. J'espère que toutes les fédérations de foot en Afrique vont s'indigner de cette information et vont remonter l'info comme il le faut. Il est hors de question qu'une équipe se balade en terre inconnue dans un autre pays sans qu'il y ait ses supporters derrière. Il est hors de question. Beaucoup vont regarder à la télé, beaucoup vont supporter de loin, mais ceux qui ont les moyens ou ceux qui ont juste envie et qui ont économisé pour se permettre de faire ce genre de voyage, bah, qu'ils puissent le faire. C'est tout ce qu'on demande. Déjà qu'on sait qu'on va devoir mendier des places, maintenant il faut mendier un visa. C'est ça? C'est ça le football maintenant? Quand est-ce qu'on va se réveiller? Quand est-ce qu'on va se rebeller? Encore une démonstration du manque de respect et manque d'égard envers l'Afrique. Comme vous le savez, la prochaine Coupe du Monde 2026 aura lieu entre autres aux États-Unis et je vais vous raconter une petite histoire. Donc forcément, les États-Unis seront le lieu de rencontre de plusieurs supporters venus du monde entier. Il y aura les supporters colombiens, par exemple. Il y aura les supporters anglais, par exemple, voilà. Il y aura les supporters français, il y aura mon gars... Comme mon gars Jocelyn, quand il avait fait le buzz en 2022, se rappelle tous, il sera là, les supporters français seront bienvenus. À votre avis, quels seront les supporters qui ne seront pas les bienvenus aux États-Unis? Évidemment, les supporters africains. Donc, je parle des ressortissants sénégalais, admettons mes frères. Je parle des ressortissants ivoiriens, mes autres frères. En effet, Donald Trump aurait signé ce mardi un décret interdisant l'entrée sur le sol américain des ressortissants sénégalais et ivoiriens. Donc il y aura des dérogations pour les joueurs, pour le staff, etc. mais pas pour les supporters. Donc nous, je ne sais pas pourquoi, je dis nous mais j'ai le passeport français mais je me sens autant sénégalais que français, eh ben mes compatriotes qui ont le passeport sénégalais ou le passeport ivoirien ne pourront pas venir. Voilà, tout simplement parce que je pense que Donald Trump a peur peut-être de l'immigration, où il a peur de l'entrée illégale sur le territoire, mais c'est complètement scandaleux en fait. Quand est-ce qu'ils vont arrêter de nous faire croire que tout le monde veut venir dans son pays? Quand est-ce que, j'espère de tout mon cœur que la FIFA ne va pas oser accepter ça? Parce que là pour moi ça sera de la complicité. Et dites-vous que ce mec lors du tirage au sort a reçu un prix pour la paix. Mon Dieu.